Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une série de notes de Saf Kashmaz qui propose une relecture, assez radicale des grands textes religieux. Oui, le mot est faible. L'idée de départ, elle semble simple. La Bible et d'autres textes sont structurés par une opposition fondamentale entre le ciel et la terre. Mais là où ça devient fascinant, c'est que l'auteur nous dit oubliez la métaphore. Oubliez la poésie. Exactement. Cette opposition serait la mémoire d'un conflit bien réel. C'est tout à fait ça. La thèse centrale, c'est que cette dualité ciel-terre, ce n'est pas une abstraction philosophique. C'est le reflet d'une division sociologique millénaire entre deux peuples. Deux peuples qui ont façonné l'histoire de la Mésopotamie, si j'ai bien lu. Précisément. D'un côté, on a les Akkadiens, un peuple sémite, souvent perçu comme nomade, guerrier, que l'auteur associe au ciel, Gok en turc. Et de l'autre, les Sumériens. Les bâtisseurs, les sédentaires. Voilà, les bâtisseurs des premières cités-États, profondément liés à l'agriculture, à la terre, l'Aïer en turc. Donc, si je comprends bien, on ne parle pas juste d'une influence, mais d'une sorte de code caché. Le point de départ de tout ça, c'est un passage très connu de la première épître aux Corinthiens. Oui, chapitre 15. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Pour la plupart des gens, c'est une image spirituelle. Mais là, on nous demande de lire ça au premier degré, comme une chronique historique. Yes. Et c'est là que l'analyse devient vertigineuse. L'auteur propose une véritable équation. Et c'est assez déstabilisant. Chaque fois que la Bible oppose l'homme de la terre à l'homme du ciel, elle ne parlerait pas de concept, mais bien de ces deux peuples. L'homme de la terre serait donc le Sumérien. Et l'homme du ciel, l'Akkadien. La distance cosmogonique, vous savez, la séparation du ciel et de la terre dans les mythes de la création, Oui, elle serait en fait le miroir de la distance sociogonique entre ces deux civilisations. le mot est lâché, sociogonique. C'est un concept clé dans ces notes, j'ai l'impression. C'est le cœur du réacteur. Ça sonne un peu technique, mais l'idée derrière est puissante. C'est que les mythes ne naissent pas de rien. C'est ça, exactement. L'auteur critique une certaine tradition de pensée qu'il associe aux Lumières, avec des noms comme Voltaire ou Marx. Cette tradition tend à voir les religions comme une simple succession d'emprunts, de filiation intellectuelle. Le christianisme, qui vient du judaïsme, qui lui-même a emprunté à d'autres, etc. Voilà. L'approche sociogonique dit tout autre chose. Elle dit que les mythes et les rituels sont la chair même des sociétés. Ce ne sont pas des histoires sur le monde. Ils sont la manière dont une société se structure, se définit et entre en conflit avec une autre. Donc le mythe du ciel et de la terre, ce serait le récit du conflit entre Akkadiens et Sumériens. C'est ça l'idée. Waouh! C'est une affirmation incroyablement forte. J'imagine que pour étayer une thèse pareille, il faut plus que... Que l'interprétation d'un seul verset, bien sûr. Il faut du concret, non? Des exemples qu'on pourrait, je ne sais pas, observer. Absolument. Et c'est là que l'analyse prend vraiment corps. Elle se tourne vers les rituels. Ah, les rituels. Prenons les évangiles. Ils décrivent plusieurs rites de passage, de création sacrée, le baptême dans le fleuve, la purification par le feu, la descente de l'Esprit Saint comme une rosée. Exactement. L'auteur les appelle des outils rituels créateurs. Mais, et c'est le point crucial, bien qu'ils soient différents, ils appartiendraient tous, sans exception, à la tradition du ciel, la tradition akkadienne. Et donc jamais un de ces rituels ne met la terre au même niveau. Jamais. La terre est toujours ce dont il faut s'extraire, ce qui doit être transcendé. Et ça se voit où, concrètement, cette distance vis-à-vis de la terre? L'exemple le plus frappant, le plus parlant peut-être se trouve dans les pratiques funéraires. D'accord. La source postule une loi fondamentale, presque une loi physique de la spiritualité. Ce qui vient de la terre retourne à la terre, ce qui vient du ciel retourne au ciel. C'est simple et c'est logique. Et cette règle expliquerait une division majeure dans la manière d'enterrer les morts. D'un côté, la tradition terrestre, sumérienne, l'inhumation en pleine terre. Le corps est rendu à son élément. On retrouve ça chez les peuples arabes, par exemple. Et de l'autre côté, j'imagine, la tradition céleste. C'est celle qui refuse ce contact. C'est la tradition des tombes creusées dans la roche, des sarcophages de pierre, des mausolées. Tout ce qui crée une barrière. Une barrière isolante entre le défunt et le sol. L'idée, c'est que le corps appartenant au ciel ne doit surtout pas être contaminé ou récupéré par la terre. C'est fascinant. L'auteur va même jusqu'à donner un exemple contemporain très précis. Ah oui. La coutume funéraire des prêtres syriaques. Leurs défunts sont placés dans des niches murales en pierre.
jamais en terre. Encore aujourd'hui, hein. C'est fou de penser qu'une pratique actuelle pourrait être l'écho d'un conflit mésopotamien. Oui, pour lui, c'est la survivance directe, après des milliers d'années, de cette cosmologie akkadienne. Ça nous emmène très très loin. D'ailleurs, les notes remontent encore plus loin dans le temps, jusqu'à Göbekli Tepe, en Turquie, Voilà. le plus vieux temple du monde. Tout le monde connaît ces cercles de piliers hantés, si mystérieux. L'interprétation habituelle, notamment celle du professeur Ali Umut Turkan, parle de dieux de pierre. Oui, l'idée dominante, c'est que ces piliers hantés sont des représentations stylisées d'ancêtres, de divinités, d'humains. Mais les notes de Kashmas, là-dessus, jettent un énorme pavé dans la mare. Ah, Elles affirment que cette interprétation passe complètement à côté de l'essentiel. Le culte à Göbekli Tepe, en fait, n'était pas rendu aux piliers de pierre eux-mêmes. attendez, la pierre n'était pas le dieu? Non, la pierre n'était pas le dieu. Alors, à quoi, à qui? Le culte était adressé aux animaux sculptés sur les pierres, c'est bien ça? C'est ça. C'est une remise en cause assez sérieuse du consensus, mais c'est l'idée. Mais qu'est-ce qui lui permet d'affirmer ça? C'est une réinterprétation radicale, on est d'accord? Selon lui, les véritables objets de vénération, c'étaient les totems d'animaux en relief. Le renard, le vautour, le serpent. Le taureau, le sanglier, ces figures animales étaient les entités sacrées. Alors, la pierre, elle servait à quoi? Quel était son rôle? Dans cette optique, la pierre, tout comme l'air, le feu ou l'eau, n'était qu'un outil rituel. Sa fonction était purement instrumentale. Un support. Un support pour les sacrifices. On y exposait les corps des sacrifiés, animaux ou humains, pour les offrir aux entités totémiques. Ou alors, comme on vient de le voir, on utilisait la pierre pour construire des tombes qui isolaient les morts de la terre. La pierre, c'était la scène, pas l'acteur principal. Et cette forme si particulière en T, si ce ne sont pas des humains stylisés, qu'est-ce que c'est? L'idée d'une simple colonne ne tient pas, la forme est trop spécifique. La source avance une autre hypothèse. Le T serait un symbole d'alliance, ittifak en turc. Une alliance. L'image, c'est pierre sur pierre, un bloc horizontal posé sur un bloc vertical. Ce serait la matérialisation d'un pacte, d'un accord sacré. Donc les cercles de Göbekli Tepe n'étaient pas des temples au sens où on l'entend. Mais des espaces rituels où des clans, des tribus venaient sceller des alliances par des sacrifices sanglants. Cette idée d'outil rituel, elle est intéressante parce qu'elle nous oblige à être beaucoup plus précis dans notre langage. On ne peut plus parler de culte de la pierre en général. Et c'est un point sur lequel l'auteur insiste énormément. Il critique vivement les généralisations. Il prend l'exemple du célèbre historien des religions Mircea Eliade, dont il juge l'approche trop idéaliste. Trop idéaliste. Oui, parce qu'elle tend à parler du symbolisme de l'eau ou du symbolisme du feu comme des catégories universelles unifiées. La source nous dit, attention, c'est une erreur. Le diable, si j'ose dire, est dans les détails. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un culte de l'eau, mais des cultes liés à des états spécifiques de l'eau. Précisément, il ne s'agit jamais de l'eau en général. Les notes soulignent des distinctions qui sont absolument cruciales pour le rituel. Par exemple, Par exemple, l'eau courante d'un fleuve n'a pas du tout la même fonction sacrée que l'eau stagnante d'un marécage. d'accord. L'eau froide n'est pas interchangeable avec l'eau chaude. L'eau douce d'une source n'est pas l'eau salée de la mer. Chaque état correspond à une intention rituelle différente. Et ignorer ça, c'est passer à côté de tout. C'est passer à côté de toute la logique du système. Donnez-nous un exemple concret pour qu'on comprenne bien. L'exemple le plus parlant, c'est celui du baptême. Le prototype de Jésus, nous dit la source, n'est pas baptisé dans l'eau tiède et stagnante d'un bain romain. Non, bien sûr. Il est baptisé dans l'eau courante et froide du Jourdain. Mm. C'est un détail fondamental. De la même manière, pour les ablutions qui précèdent la prière musulmane, l'eau doit être pure et l'usage de l'eau froide est une condition essentielle. Ah, je n'avais jamais fait le lien. Ce ne sont pas des préférences culturelles, ce sont des impératifs rituels. Parler de culte de l'eau, ça met tout ça dans le même sac et ça nous empêche de voir la grammaire incroyablement précise de ces actes sacrés. D'accord, je vois. Chaque élément est un outil avec un mode d'emploi très spécifique. Alors, si on rassemble tous ces fils, la dualité ciel-terre, les outils rituels, le symbolisme de Göbekli Tepe, comment est-ce que tout ça converge vers la figure de Jésus frein? La source le présente comme une figure de synthèse. Le prototype de Jésus, c'est le Fils unique, monogenos huios en grec. Par définition, il est celui qui vient du ciel, pas de la terre. Et tout son parcours est lu comme une récapitulation, une sorte de best-of de tous ces anciens rituels célestes.
D'accord. Décomposons ça. Par où on commence? Le baptême. On commence par son initiation, oui, le baptême dans le fleuve. La scène est très riche. Jean-Baptiste dit explicitement: Moi je vous baptise avec de l'eau. Mais celui qui vient après moi vous baptisera avec l'Esprit Saint et le feu. Dans cette seule phrase, on a donc trois outils. Trois outils rituels distincts et fondamentaux de la tradition du ciel. Le fleuve, l'eau courante et froide. L'Esprit, qui est l'air, le souffle, et le feu. Et Jésus les reçoit tous les trois. D'accord, ça c'est le début. Et ensuite, on a d'autres exemples aussi clairs? Oui, l'épisode de la marche sur la mer. Ici, l'outil rituel change. On n'est plus dans l'eau douce et purificatrice du fleuve. On est dans l'eau salée, chaotique. Chaotique et mortifère, oui. Marcher dessus, la maîtriser, c'est une autre forme d'initiation, une autre épreuve qui démontre sa nature céleste. C'est comme un second baptême, là, dans un élément totalement différent. Et on arrive au point culminant, bien sûr, la croix. Comment les notes relient la croix à tout ce qui précède? Alors là, c'est peut-être le lien le plus audacieux. La source y voit un écho direct des piliers de Göbekli Tepe. Vraiment? La croix en bois, avec sa forme en T, est interprétée comme la continuation de cette très ancienne tradition. Ce ne serait pas seulement un instrument de torture romain. Sur le plan symbolique, ce serait le même symbole d'alliance, le Ittifaq, que les piliers de pierre. Jésus porte lui-même l'outil rituel de son propre sacrifice. Un sacrifice qui, comme ceux de Göbekli Tepe, est destiné à sceller une alliance. Ici, une nouvelle alliance. Exactement. Waouh! C'est vertigineux quand on y pense. Ça veut dire que chaque fois qu'on voit une représentation de Jésus portant sa croix, on devrait en fait penser à ces chasseurs-cueilleurs d'il y a 12 000 ans? Le lien est pour le moins audacieux, c'est sûr. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est audacieux, mais c'est la logique de l'analyse. Elle tisse un fil rouge qui relie les plus anciens rituels connus au récit fondateur de notre civilisation. Alors, si on devait résumer la grande idée à retenir de cette exploration, ce serait que cette fameuse dualité entre ciel et terre n'est pas qu'une belle image. Non, loin de là. Ce serait la cicatrice, la mémoire fossilisée d'une fracture sociale bien réelle entre deux mondes, les Acadiens célestes et les Sumériens terrestres. Une opposition dont les traces seraient encore visibles aujourd'hui. Dans nos rituels les plus sacrés, et même dans notre façon d'enterrer nos morts. C'est la conclusion principale, que ces mythes sont une sorte d'archive de la condition humaine. Ils codent non pas des vérités théologiques abstraites, mais des conflits sociologiques très concrets. C'est une perspective radicalement différente. Et pour prolonger la réflexion, la source se termine sur une idée assez provocatrice. Elle suggère que cette loi primordiale, issue de Göbekli Tepe, ce qui vient de la terre à la terre, ce qui vient du ciel au ciel, cette loi n'a jamais vraiment disparu. Ce qui fait réfléchir, si nos rituels les plus profonds sont en fait le rejeu inconscient de divisions sociales préhistoriques, ça ouvre une question assez troublante pour nous aujourd'hui. Exactement. Et la question finale laissée en suspens est celle-ci. Si nous rejouons sans le savoir des conflits qui ont des milliers d'années, quelles autres divisions fondamentales de notre lointain passé, quelles autres fractures oubliées entre peuples, entre visions du monde, pourrions-nous être en train de perpétuer aujourd'hui dans nos sociétés, dans nos politiques, dans nos propres conflits, sans même en avoir la moindre conscience?